please, bro, what are the odds? This man was not supposed to work that day, bro. Yeah, Il était non. pas supposé travailler. J'étais pas supposé, là. Ce gars, il va dans le bus, il rencontre cette C'est là. random woman. It does not have to do with anything to that day. And there's never anyone there. Never. Sure. Never at this bus station. I went every morning, never someone. This time she's there, and it's the day I don't work. Yeah. Quand je l'ai expliqué, j'ai eu des chills. That's Mamba Boy. So welcome to the G-Town Global Podcast. My name is OVH. Today I'm here with a co-host, Bengu. And today we have a very special guest with you guys today. It was good. Jordan. I'm Jordan, aka also known as Plazy. And yeah, let's get started. Let's Yeah, do man. this. So we wanted to talk about plusieurs choses aujourd'hui, you know. First of all, moi je veux juste dire que je suis vraiment excité de t'avoir sur le podcast cause yo, ça fait un bout qu'on voulait, you know, Yeah. s'arranger pour be on the podcast and everything. And you know, aujourd'hui, you're finally here. So c'est ça. So we wanted to talk about the situation with your child and everything. How you know, you're young, 19 years old. You're 19, right? I'm 18. Well, about to be 19 soon, like really soon. Yeah. Yeah. That's crazy. Nigga, I'm 19. I don't. Yo, that shit is crazy. All right. So which business we talking about? Cloud expert. Cloud Let's start with experts. cloud Okay. expert. Yeah, Okay. So like, premièrement, c'est quoi? okay, And, like, comment c'est arrivé? Comment do I say it in English or French? it's up to you, bro. It's up to me. Yo, as Ooh. long as you're comfortable, c'est ça Damn. qu'on veut. I might do both. All right, we'll see. So how the opportunity came to me. So I was working. I was a roofer. So I was working in roofs, on Okay. top of roofs. You know, living paycheck to paycheck. And it was terrible. You know, just waking up early, sleeping late, always having to go to work. And then that's when the door opened to me. I busted my leg. So, ben dans le fond, ma jambe a comme craqué en deux, littéralement. Elle a pas cassé, mais j'ai comme fucké un ligament. Là. So, là, je suis allé à l'hôpital. Puis ils m'ont dit qu'il n'y a rien de cassé, mais comme je ne pouvais plus marcher dessus, j'étais rendu en béquille. Ça a duré une couple de mois. Fait que là, j'étais payé sur CSST. So, ça, c'est comme la construction qui te paye si tu te fais mal au travail. So là, j'avais du free time, puis je me faisais payer. So là, j'étais comme, yo, faut que je fasse quelque chose. Là, j'ai un fils. Comme, I gotta get this moving. Puis, c'est là que l'opportunité m'est arrivée. J'étais comme, qu'est-ce que je pourrais bien faire? So, là, hein, je suis rentré au bureau. So, à la place, tu sais, dans la compagnie de toiture, ils ont aussi d'un bureau où ils font les factures et tout ça. Je suis rentré là, puis la première journée, j'étais comme, yo, qu'est-ce que je fais, bro? Je suis comme, yo, qu'est-ce que je fais là-dedans, bro? Yo, là, je regarde ça, bro, j'ai ma caméra, je commence à filmer. Puis là, je fais un vidéo, un petit edit, bro. Ils ont trippé, là. Comme, ils étaient comme, wow, ça c'est crazy. Comme, yo, tu devrais, comme, t'as du potentiel, tu devrais faire ça. Puis mon boss, qui est mon oncle, il est comme, il y a du potentiel là-dedans, start-toi là-dedans. Comme, commence à faire, comme, tu peux faire du marketing, c'est d'un top des meilleurs jobs, pis tout ça. So là, ça fait d'ici, je dirais, ça doit faire 2 mois que j'ai commencé, là. So, Cloud Expert, c'est dans le fond un marketing company. So, c'est pour des compagnies. Je fais du contenu de création pour des compagnies. Dans le fond, je fais des vidéos, des edits ou ça peut être générer des leads, tu sais, amener des clients. Fait que t'as tout ça. Fait que puis je travaille de chez moi. So, ça, c'est fantastique. Je travaille de chez moi. Ok. Puis, yeah. Alright. So, moi, je voulais juste embarquer sur le fait que tu dis que tu fais des edits et tout ça, Yeah. right? So, j'imagine que tu prends cette expérience de YouTube un peu, Yeah. right? Yeah. So, je voulais juste savoir, j'ai regardé un peu ta chaîne, surtout aussi quand j'étais un peu plus jeune, parce que j'ai vu ton 20 million views Yeah. on YouTube, your Nerf Yeah, video? Nerf video. So, je voulais juste savoir que maintenant tu es un peu moins actif sur YouTube and everything. How do you feel about that? Genre, qu'est-ce que tu penses que tu vas faire par rapport à ça?
Mais là, ça tombe bien que tu me parles de ça. Ça doit faire 1 an. 1 an, j'ai pas publié de vidéo. J'ai appris beaucoup. Dans le fond, ça fait des années, là, depuis que je suis jeune. J'avais peut-être depuis j'ai 12 ans, 11-12 ans. Je fais des vidéos, puis je fais des edits. Puis c'est comme ça que j'ai appris mon expérience à faire des vidéos. Tu sais, je faisais des pranks, j'ai fait des short films, j'ai fait toutes sortes d'affaires, du gaming. J'ai tout fait. Fait que, à chaque fois que je faisais une vidéo puis que ça pognait, comme exemple, une vidéo qui a 20 millions de views, j'avais un fanbase, right? Mais moi, j'essayais d'autres projets à chaque fois. So, mes fanbase, ils étaient plus intéressés. So, je créais des fanbases pour des différentes vidéos. So, j'avais pas une communauté qui aimait ce que je faisais parce qu'ils savaient jamais c'est quoi qui arrivait prochain. Fait que c'est ça, j'avais pas de niche. Mais là, ça fait 1 an que j'ai pas publié. Puis j'ai appris beaucoup avec ça. J'ai publié une vidéo il y a 3 jours. Puis en ce moment, ça a 100 000 views. Oh yeah. 100 000 views, yeah. 3 days and 3 days ago, Hey. 100K views. Je l'ai posté sur YouTube. So I'm going back on YouTube. Beaucoup de choses est arrivé. Premièrement, j'ai quitté l'école. J'avais quitté l'école, puis là, mes parents, ils disaient faut que tu commences à payer le loyer chez vous. Parce que j'avais, je pense, 16 ans. Puis, ben, c'est ça. Eux autres, c'est ça la consigne. Tu quittes l'école, tu payes un loyer. So là, j'avais plus de job. Je faisais de l'argent avec YouTube, mais c'était pas comme ça, là. Tu sais, j'étais jeune, je savais pas. Yeah. Avec la vidéo de 20 millions, j'ai fait 15 000 à peu près. 15 000 piastres. Mais ça, attends, j'ai même pas ça. That's crazy. I was not Mais expecting that. il y a un plot twist. La vidéo était 5 minutes. Si la vidéo serait 20 minutes, j'aurais fait comme way Less. above that. Way Comme above that, yeah. way above that. How do you feel? Do you regret a little bit de pas avoir conduit la vidéo un peu plus long? Oh, definitely. Je me rappelle en train d'éditer le vidéo. Je me souviens par cœur, bro. J'étais en train d'éditer le vidéo. Et j'avais pas assez d'espace dans mon fond. I was editing on my iPod, bro. Yeah. I remember editing on my iPod on iMovie. Yeah, because it was like, what, in 2013? Yo, it was a while ago, I think, yeah. Yes. Maybe 15? I'm not sure. Maybe, yo, I don't know, man. Yo. But I didn't have enough space. I was editing on iMovie, and then it was like, you gotta cut out. So I had to cut out. You can even see in the video with 20 million views, there's a part where it's fast forward. Like you can see like the video's fast forward because I had to cut. The video would be 15 minutes. I would have made over 100,000 bucks on that if I had enough space on my damn iPod. That's outrageous when you think Yeah. about it like that. It's because I tasted money from YouTube. I was young. I tasted money from YouTube, and I was like, yo, I don't need school. Like, where's that gonna bring me? My school is YouTube. You can learn anything from YouTube. So that's why I quit, and then I had to pay rent, and then money from YouTube started going down. Because I thought, you're young, so you think it's gonna last forever. Yeah. So that's when I started. I quit school, and then I had to get a job. My job was to get a job. That was my parents. Like, you can't be home from this time to this time. In that time, you have to get a job. So I got a job, worked so many places. 16 years old. Yeah. Yeah, 16 years old. So that's why I stopped YouTube. I didn't have time. So I was working, got home tired, and then I didn't have free time. So I haven't posted for a while because of that. Tried a couple times. Je filmais comme au mois, là, tu sais, aux 2 mois ou au mois. Des fois ça pognait, des fois non. So j'ai jamais été consistant avec YouTube. Fait que c'est pour ça que ça allait comme drag down. Puis là, c'est ça, l'opportunité vient de m'arriver. Puis là, j'ai un fils. J'ai un fils avec ma blonde. On va parler de ça plus en contexte que c'est arrivé. Mais ça, c'est une grosse partie pourquoi j'ai pas publié. So, yeah. J'avais-tu 17 ou 18? J'avais 18. 18 ans. Yeah, 18 ans. C'est une bonne question. So, on est jeunes. On était très jeunes. 18 years old. Hey, 18 years old. Bro. J'avais 18, là. Tu sais, moi, je vois ma vie comme ça, là, pas comme ça. Tu sais, il y a comme 2 angles, là. C'est pas la même vie, là. Tu sais, absolutely. je dépends sur moi ou là, faut mes décisions ont rapport à propos de lui, là, tu sais. So, maintenant, chaque move, c'est pour lui, c'est plus pour moi. Ma réaction, c'était, j'étais en choc. J'étais vraiment en choc. Elle m'a appelé en pleurant, en me disant qu'elle était enceinte. Là, moi, j'étais à un camp chrétien. So, j'étais à la bonne place. Puis là, j'étais comme, wow.
Yo, là, j'appelle mes parents. Ben, attends, là, j'essaie de la supporter, tu sais. Je sais pas comment. Yo, faut-tu que je sois comme correct ou faut-tu que je sois triste avec elle, tu sais. Comment est-ce qu'il faut que je réussisse à la supporter et à la faire sentir correcte dans cette situation, so. J'étais surtout en choc. Je disais pas grand-chose. J'étais juste comme, t'es sérieuse? T'es fou? Là, je voyais ça loin. En même temps, je reçois flash. J'étais comme, nice! What? Yeah! That's J'étais crazy. comme, nice! Désolé de te couper juste rapidement. So, tu disais que t'étais comme nice, humain et tout Yeah. ça. C'est comme, moi je me dis, il n'y a pas beaucoup de gens de notre âge, well, of 19, 18, qui sont comme, ils ont un fils, puis ils sont genre happy about it, you know? Yeah. Because usually it's like, fuck, how am I going to pay this? Yeah, How am I going to yeah. do that? Ils voient le mauvais côté des choses. So, c'est quand même intéressant que toi, tu aies vu Yeah. le bon côté des choses, rather than the... Yeah, well, that God helped me. Mm-hmm. It's because of God that I saw the good side. Parce que au début, j'étais stressé. Là, je pensais à l'argent, je pensais à ci. Puis à un moment donné, j'étais comme, j'ai back up, puis j'ai pris, puis j'ai juste appris à faire confiance. Si lui est là, c'est pour une raison. Dieu, Si ton fils est là, c'est pour une raison. yeah, c'est pour une raison. Puis il y a un plan pour lui autant qu'il y a un plan pour moi. Il va s'assurer que lui, il mange à chaque jour autant que moi, comme qu'il m'a assuré que je mange à chaque jour. J'ai un toit au-dessus de ma tête depuis que je suis né. Il va faire la même chose pour lui. So, j'ai appris à faire confiance à Jésus. Puis il m'a donné une paix, tu sais. Dans ce moment-là, il m'a donné une paix. Fait que là, j'ai juste... C'est là qu'il m'a fait voir le positif là-dedans. Puis j'étais comme... À place de voir ça comme un accident, j'ai plus vu ça comme un cadeau de Dieu. Je comprends ta question. Je comprends exactement ta question. L'envie d'explorer, de faire tes conneries, tes erreurs, puis tu sais, sortir, faire toutes ces choses-là. Heureusement, moi, j'ai une phase comme ça, mais juste avant d'avoir mon fils. So, elle m'a duré 1 an de temps. 1 an de temps, j'ai eu une phase terrible où j'étais rendu accro. Je fumais du pot. Je fumais du pot à abuser. J'étais plus là mentalement. J'ai même cassé avec ma blonde. On s'est séparés. Je l'ai laissé. J'étais rendu d'un trou noir. Vraiment, j'étais plus bien. J'avais pogné mon appart. J'étais déménagé. Puis c'est là que ça avait comme tourné. Tu sais, j'étais ado. Là, je peux faire ce que je veux quand je veux. J'invitais du monde. Là, je commençais à fumer. Je faisais ci. Puis non, ça allait vraiment plus bien. Là. J'étais plus bien dans mon esprit. Mais jusqu'un jour, quelque chose qui est arrivé. Quand même fou. J'ai un miracle qui est arrivé. Dieu m'a parlé. Ça, j'ai fait un témoignage à une église à propos de ça. J'étais vraiment dans un trou noir. Puis quand t'es un trou noir, tu te dis, t'es déjà tellement loin dans ton trou que t'es juste ashamed d'aller vers Jésus. Mais la réalité, c'est tu vas pas te laver. Tu te laves pas avant d'aller dans la douche te lave. Mais c'est la même chose avec Jésus. C'est lui qui te lave. Mais là, j'étais trop loin. J'étais ashamed. J'étais allé à mon bus station pour aller au travail. Puis il y a jamais personne. Jamais personne. Parce que j'habitais dans ce bus station-là, il y avait personne. Puis ça a donné qu'il y avait une dame. Il y avait une madame, ce matin-là, qui était juste là. Puis là, je m'en vais, je m'assire au bus. Puis pour aller travailler, right? C'est là, la seule raison que je suis là, c'est pour aller travailler. Elle vient vers moi. Puis elle me dit, Dieu m'a envoyé pour t'envoyer un message. Yo, là, moi, tout de suite, elle sait pas je suis qui, je sais pas c'est qui. Elle me dit, c'est quoi exactement? Je veux pas contredire exactement ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit exactement, Dieu, il t'aime beaucoup, il t'aime fort, il lâchera pas sur toi. Puis, il y avait une autre phrase qu'elle a dit. Alex, tu t'en souviens-tu de la phrase qu'il m'a dit? Ah, come on. Je suis là pour toi, je lâcherai pas sur toi, puis je t'aime. C'était ça. Moi, je suis parti en larmes. Puis tout de suite après, j'ai un message de mon boss qui me dit « Tu travailles pas aujourd'hui. Attends, t'es viré ou comme... » Non, genre, je travaillais juste pas. J'étais jamais supposé d'aller travailler cette journée-là. So basically, Yeah! J'étais jamais supposé aller travailler. Dieu, il m'a envoyé là pour me dire exactement ça. Yeah. Incroyable. Là, je suis pleuré en larmes. Il m'a donné Saint-Esprit, puis tu sais, je me suis repenti. Tu sais, je me suis mis comme pratiquement à genoux, là, puis j'étais vraiment... j'étais en choc, puis content, tu sais, juste de l'assurance qu'il m'a donnée, tu sais, qui est encore là, puis qui lâche pas sur moi malgré les choses. ouais. C'est fou, là, puis
So, ça, c'était le moment dur de ma vie. Puis Jésus m'a ramené à mes pattes. Puis c'est là qu'il m'a donné le cadeau d'avoir un magnifique fils. Mhm. Puis, ouais. J'ai toujours été proche de Dieu, mais j'ai eu une phase où j'étais loin, très loin. Puis il m'a ramené à ma place. Parce qu'il savait ce qui s'en venait. Moi, j'avais aucune idée. Mais il savait ce qui s'en venait. Fait il fallait qu'il me ramène à ma place pour pouvoir élever ce fils-là. Non, parce que au début, tu t'écoutes tes parents, right? So, ils t'apprennent quelque chose, tu les écoutes. Mais à un moment donné, tu commences à avoir ta propre conscience, puis tu veux savoir c'est quoi qui est réellement réel. Yeah. So, il a fallu que je le confronte, puis je lui ai demandé, tu sais, j'étais comme Dieu, si t'es réellement qui tu es, montre-moi. Il m'a montré. Ok. Yeah. Intéressant. So, juste pour revenir un peu à l'histoire de ta situation en tant qu'adolescent, et le fait que tu aies un fils et tout, on a un peu compris ta réaction. Ce qui intéresserait, je pense, les gens, c'est par rapport plus à tes parents. Oh. Comment est-ce qu'eux, ils ont réagi? Ça, c'est intéressant Parce qu'on aussi. sait C'est pas- une bonne on sait question. pas s'ils sont fâchés, on ne sait pas si... Donc, comment ils ont réagi, en fait? So, j'étais rendu là à peu près tantôt. Là, je venais de dire c'est nice, tout ça. Puis après l'appel où ce qu'elle pleure, c'est là que j'appelle mes parents. Là, ça c'était ça c'était quelque chose. J'appelle mon père en premier. Je suis que, Ah ouais, t'as le courage, bro. yeah, Moi, oh j'aurais yeah, appelé- moi, je l'ai appelé tout de suite. Là. Je vais appeler la mère en premier, Yeah. juste sinon. Exactement. Mais mes parents m'ont toujours dit ça va te faire mal toi dans la vie. Comme ça va te faire mal avant que ça aille bien. So, tout ce qui arrive, genre ça leur étonne pas parce que en tout cas, je les appelle. J'appelle mon père puis je suis comme Papa, Alex est enceinte. Là, il est comme non. Là, il me croit pas. Il est comme non, tu niaises, arrête. Là, je suis sérieux, comme. Je suis délasse. Là, il y a eu un petit moment de silence. Oh shit. Là, il est comme, ok, qu'est-ce que je dis là-dedans? Il est comme, je vais, ok. À place de, tu sais, de dire, t'as pas utilisé de protection, t'as pas fait ci, là, il essaie vraiment de voir la bonne chose là-dedans. Puis il a dit, on va te supporter peu importe quoi. T'as besoin d'aide, t'as besoin, tu sais, moi, tu sais, eux autres sont contre l'avortement, évidemment. Yeah. Fait que, mais au début, il était comme, peu importe votre décision, parce qu'on était jeunes puis tout ça. Il était comme, que vous l'avortez ou pas, on va être là, peu importe, on va vous supporter, peu importe la décision. Puis là, j'étais comme vraiment mélangé. Parce que, tu sais, I look up to my parents. Puis là, ses parents, elle les a appelés, puis eux autres, ils étaient comme vraiment pas contents. Mais tu sais, c'est différent quand c'est ton gars que si c'est ta fille, tu sais. Ouais, absolument. T'apprends que ta fille est enceinte, Absolument. c'est pas la même chose. So, ils étaient pas trop d'accord, tu sais. Elle était jeune, elle avait pas fini les études. So, pour eux, c'était plus, tu sais, l'avortement, ça serait la stratégie la plus logique puis intelligente à faire, tu sais. On est jeunes. On habitait loin, là. Elle habite à Laval, j'habite à Gatineau, là. C'est... oh yeah. C'est exactement, là. Fait que, tu sais, avoir un enfant, tout ça, c'était du stress. Puis, après ça, c'est là que mes parents... Mon père, il a parlé avec Dieu après. Il est allé prier. Puis, Dieu, comme, lui a laissé savoir que il peut pas nécessairement supporter ça. Tu sais, c'est vraiment un cadeau. Puis, il m'a fait réaliser. So, il m'a rappelé, puis il dit, je sais que je t'ai dit que j'allais te supporter là-dedans. Mais je pense que la bonne décision, ça serait de le garder. Tu sais, c'est un cadeau de Dieu, tu sais. Il disait ça aussi, là. Il disait que il pouvait pas nécessairement me supporter à faire ça. Ça serait mal de lui. Il disait qu'il va être là quand même pour moi, peu importe la décision. Mais il disait qu'il était contre cette décision de l'avorter. Il disait que ça serait mieux de le faire. Puis il dit, ce qui m'a vraiment aidé, parce qu'au début, j'étais stressé, il dit, tu peux rester chez nous. Parce que j'habitais dans un appartement. Il dit, tu peux rester chez nous. T'as besoin d'aide, on va être là pour toi. On va te supporter, on va t'aider, peu importe quoi. Puis il m'a dit, tu sais, le temps que t'es chez nous, t'as pas besoin de payer de loyer, on comprend ta situation. Tout ça. Fait que, il a vraiment aidé la situation à calmer, tu sais, à être moins stressé. Puis c'est là qu'on a vu la bonne partie dans ça, là. Ok, so, on s'est... Ça, c'est... Tu comprends pas ça. Vous connaissez l'application Omegle? Yeah, C'est comme ain't ça. no way. Yeah, on s'est rencontrés sur Omegle. That's crazy. Yeah. On s'est rencontrés sur Omegle.
Moi, je venais de sortir d'une relation, ça fait longtemps. J'étais comme moi, je voulais plus de relation. Là. Je voulais rien du tout. Là. So là, je vais sur Migo, je jase avec du monde, je fais des blagues. Puis là, je rencontre elle. Puis là, premier instinct, c'est OK, elle parle français, nice, es-tu proche, Laval? Là, j'étais quand OK. J'ai pas vu ça plus loin que ça, mais j'ai comme remarqué quelque chose de différent dans elle. Des autres. J'ai remarqué de quoi de différent des autres. Fait que c'est comme ça juste. On a jasé, on s'est parlé, puis on s'est rencontrés pour la première fois à Laval. J'étais avec mon cousin, puis elle avait son ami, puis ça a juste bien cliqué. C'est... Omigo. Omegle, man. Ah, so that's interesting. Yeah. Par rapport au fait que dans ta situation, quand vous avez eu l'enfant, ton père était pour le fait que vous le gardez. Mais tu disais que de son côté, c'était un peu différent. Ses parents étaient un peu réticents par rapport à garder Ouais. l'enfant. Comment est-ce que toi, tu as géré cette situation? Ou comment est-ce que les parents se sont parlé ou quoi que ce soit? C'est une très bonne question. Ouais. C'était quand même dur. C'était dur parce que là, j'étais plus du bord à vouloir le garder parce que tu sais, j'étais comme... Évidemment, c'est un cadeau de Dieu. Je peux pas me débarrasser de ça. C'est contre, tu sais, c'est contre la volonté de Dieu. Puis ses parents, ben... Tu sais, évidemment, ça fait du sens leur situation, mais nos parents se sont rencontrés. Ils ont eu une rencontre pour parler de quoi faire. Tu sais, ce serait quoi les solutions, puis tout ça. Fait que... Ils ont eu une rencontre, ça a bien été, puis... ça a facilité les choses. Tu sais, parce qu'au début, c'était comme, ce bord-là veulent ça, ce bord-là veulent ci. Fait que c'était dur, mais ça a bien été. Ça a fini par bien été, puis yeah. C'est que ça va le mariage. Ok, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Le sexe, c'est Dieu qui l'a créé. Dieu a créé le sexe. Le sexe, c'est beau, c'est pur. Mais à chaque fois que, dans le fond, cette intimité-là est faite pour une personne que Dieu a préparée pour toi dans ta vie. Ouais. Cette intimité-là, ben, tu l'enlèves à chaque fois que tu le fais avec quelqu'un avant. Wow. Tu enlèves une partie de toi à chaque fois Comme les qui est sauterelles. pour elle, dans le fond. Tu vois, c'est comme... C'est comme Dieu, tu sais, c'est Dieu qui a créé le sexe, là. C'est pas pour rien. Il est pas contre ça, il est pour ça, mais pour la bonne personne. Puis d'attendre pour ce moment spécial. C'est pour ça qu'il veut l'attendre. C'est pour ça qu'il recommande de se marier avant ça. Fait que ça, c'est ce que je pense du mariage. Ben, dans le fond, d'avoir du sexe avant le mariage. Non. Non? Je vais te dire pourquoi, parce que c'est ça que j'ai fait. Moi, je pensais ça. J'étais comme, je suis aussi bien de le faire, de perdre ma virginité avec cette personne-là, parce que je sais que je vais la marier. Mais c'est pas le cas, on n'est plus ensemble. So, attends de te marier. Non, c'était pas avec... yeah. Yeah. Oui, je dirais très fortement parce que on a eu beaucoup de phases, hein. Comme on est un couple, puis tu sais, on était au travers de beaucoup de choses. On a vécu une séparation, on est un couple de longue distance, on a eu un fils ensemble, donc il y a eu beaucoup d'obstacles. Mais à chaque fois qu'on mettait Dieu dans le centre de notre relation, c'est là que ça allait le mieux. Puis là, on essayait de renforcer notre relation tout seul sans Dieu. Parce qu'on justement, ça allait bien, ça, on pensait le faire, puis c'est là que ça décollait à chaque fois. C'est comme ça que on faisait des chicanes. Fait que le meilleur indice que je dirais, ben pour une relation, ça serait vraiment de mettre Dieu au centre de ta relation. Tu vas jamais voir ta relation aller aussi bien dans ta vie. Disons, tu as eu l'appartement parce que vous avez move in ensemble, right? Yeah. Right? L'appartement, vous l'avez eu genre quand tu avais 18 ans? C'est genre c'est récent? Oui, ça c'est un nouvel appartement, ouais. Ok, et est-ce que vous vivez avec votre... Notre fils, ouais. Ok. Et comment tu gères? J'imagine que là, ton fils, il a quel âge environ? 6 mois. Là. 6 mois. 6 Donc, c'est mois. extrêmement récent tout ça. Yeah. Comment tu gères les sleepless nights? J'imagine que comme, it's not that easy, bro. You don't get that much sleep par rapport à ça, work Oh. and everything. So, like, how do you manage that? I'll have to be really honest. Alex, dans le fond, ma femme ici, c'est elle qui se levait à chaque soir. Elle me laissait dormir pour aller travailler le lendemain. So, elle s'occupait du petit à chaque soir. Elle avait aucun sommeil. Comme j'ai vraiment été chanceux pour avoir une femme si merveilleuse qui s'occupait de lui quand elle savait que j'allais travailler ou tu sais, peu importe c'est quoi.
s'en occuper pendant 5 mois de temps. Là, c'est là que j'y goûte un peu plus. Parce que j'ai plus de temps libre aujourd'hui. Fait que là j'essaie de l'aider, puis je suis comme pauvre elle, comment qu'elle a fait ça 4 mois tout seul. T'sais, en plus, on est en team en ce moment, puis j'ai de la misère. Fait que, mais c'est comme ça, le sleep, c'est quand même dur. C'est quand même dur. Mais ça va bien. Là, on est dans une phase qui commence de plus en plus à faire ses nuits. Mais, par exemple, des fois, tu vas perdre patience, mais là, il te fait un sourire, mais là, c'est comme... T'es heureux, là. T'es comme, yo, c'est ta vie, là. Il fait exprès, là. Ou comme avis, qu'est-ce que je donnerais comme avis? Vois toujours le positif dans le fait que tu as un enfant. Donc, regarde pas la difficulté, mais regarde la facilité. Puis, tu sais, si tu crois pas, c'est sûr que je donnerais je donnerais un avis de, tu sais, de te rapprocher de Dieu. Parce que, mais si tu crois pas, mais mon indice, ça serait rapproche-toi de Dieu. Invite-les dans ton cœur, invite-les dans ta vie. Parce qu'il va t'aider puis il va te rassurer que tout va bien aller parce que il s'occupe de ton lendemain. Donc, t'as pas besoin de stresser de ton lendemain, de ton argent, si ça va bien aller avec ton fils, ta fille. Parce que Dieu a ça entre ses mains. Il s'en occupe. C'est de faire confiance qu'il a. C'est intéressant parce que je vois à quel point ton cœur il est at peace, à quel point genre the story that you told, you didn't seem that, je sais pas, you didn't seem that stressed par rapport à la situation parce qu'il y en a d'autres que leur vie est finie, bro. Yeah. Il y en a d'autres que yo, ils peuvent emmener l'enfant aux parents, focus sur leur affaire, Yeah. get their money up and everything before, s'occuper de l'enfant. Mais j'imagine toi c'était complètement différent. Ça l'a beaucoup aidé à avoir des parents très sportifs. C'est ça. Ça l'a beaucoup aidé, ça je vais être honnête. Une autre chose que je voulais rajouter, Ouais. encore un truc. Tu penses que ton niveau de maturité comparé aux autres jeunes de ton âge, est-ce que tu penses que genre, there's a different level? Because I don't know C'est une bonne question. Ouais. Ma maturité, elle a beaucoup élevé. Beaucoup élevé parce que, tu sais, parlant d'expérience, tu sais, c'est sûr, on a déménagé, on a notre propre appart, on est dans nos choses, on a un fils, on est des parents. C'est sûr que la maturité, elle a beaucoup élevé. Simplement avec l'expérience, mais il y a toujours le petit côté d'immaturité que j'aime garder parce que c'est ce qui fait rire, tu sais. C'est sûr que, tu sais, je veux pas rester trop mature, trop calme. Je garde toujours mon immaturité, tu sais, pour rester quand même qui que je suis puis pas changer à cause de ça. C'est sûr que oui, la maturité, je peux voir qu'elle est élevée. Elle est élevée que, tu sais, on se tient avec du monde, on va pas chicaner sur des affaires inutiles, tu sais. Nous, on est des parents. Ça ne tente pas de chicaner pour une connerie, là, tu sais. You got better stuff to do. Yeah, we got better stuff to do. So, ça, c'est des choses qu'on remarque, là, quand tu sais, on voit des couples ou des amis, des cousins, peu importe, ça chicane pour des conneries. So, on n'a pas le temps pour ça. Oh, puis, quand tu deviens père, yo, dad strength. Dad strength, c'est crazy, là. Dad strength. Yo, dad strength, bro. Physiquement. Physiquement, bro. Deadass, bro. Je sais pas pour qu'est-ce qui t'est arrivé, là. Ah, ouais? Yo, what? Yo, deadass! Yo, c'est comme, non, c'est mental, là, on va s'entendre, mais c'est quand même, somehow, physiquement, bro, comme, t'as actually du dad strength. That's crazy. Yeah! Exemple, bras de fer, bro, j'étais pourri longtemps, yo. Depuis que j'ai un fils, yo, des bras de fer, yo, c'est crazy. Comme, j'étais un tournoi, bro, j'ai gagné 2 médailles. What? Yeah, bro! 3e place, bras droit, 2e place, bras gauche. Yeah. That's crazy. so l'enfant, il est né, lui, yo, il s'est Yo, transformé. c'est comme, t'es rendu un dad maintenant, là, t'as plus le choix. That's T'as plus le choix. Hein? Au bras de fer? Yeah, definitely. C'est quoi ton weight? About, I think it was about 170. Okay, that's good. We're the same. Yo, I ain't gonna lie, so gripping crazy. Yo! Nah, I'm gonna lose this one. Oh. I cannot win this. You ready? Uh, Oh yeah. Oh yeah. Ah, ce mec, il force pas du tout. Hein. Non, il est vraiment fort. Mais tu vois, c'est vraiment les techniques. Oh. Yo! Oh my god, you got it! Oh, that didn't sound right, bro. Attends. Yeah, hang on, man. This You gotta. I love you. Alright. Huh? Yo. 3, 2, 1. Love. Ok. Whoa. Mec, il abandonne pas, bro. Love.
I mean, c'est parce qu'il y a des techniques. Peut-être en force, t'es plus fort, mais il y a des techniques. Là, ça fait quand même 1 an que je fais du bras de fer. Oh, so it's a thing that you do actually. Yeah, it's an actual sport. Comme c'est ça mon vidéo que je parlais qui a eu 100 000 views. Maintenant, c'est un vidéo de bras de fer. Oh, I think I saw it. C'était comme un edit. C'est sur Devin Lerat. So, c'est le arm wrestlers, like, comme c'est le champion in the world. C'est le You worldwide had a picture champion. with him, right? T'as pris une photo avec. J'ai des vidéos. J'ai sûrement vu un vidéo sur TikTok avec ou YouTube. Ben, toi, personnellement, t'avais pas pris une photo avec un arm wrestling champion? I No? might have a photo. Ouais. Might have a photo. I don't know if it was you, maybe. Je vais poser une dernière question avant qu'on commence à close le podcast. Donc, on parlait de maturité, right? Comment est-ce Yeah. que your level of maturity, c'est différent que les autres? Est-ce que tu penses que tu as perdu des amis que tu avais avant? So, like, did your circle get smaller? Yeah. Ok. Yeah. Circle got smaller, mais ça, c'est à cause de la maturité. Mhm. Tu sais, on a juste gardé nos proches. Fait que tous les amis qu'on a, c'est presque comme la famille, dans le fond, là. Oh, ok, ok. Ouais. Mais t'avais jamais vraiment, genre, a group of friends where you guys hang out, Yeah. que vous sortez et tout, ok, ok. Mais c'est ça, ma question, c'est plus du genre, est-ce qu'il y en a certains que t'as perdu quand t'as eu l'enfant ou la transition de comme... Non, pas nécessairement. Ça a juste été tranquillement, tu sais, tu te contactes moins avec la personne. Oh, ok, ok. Yeah. Ok. Because I would have expected que tu perds des amis juste par rapport au fait que you have less time to, you know, hang out, or like... Well, that too. Tu sais, même avec nos proches, on a moins de temps. On n'a plus vraiment de temps à communiquer avec eux parce que, tu sais, on est toujours occupé. Il y a toujours quelque chose. Fait que c'est plus dur. C'est plus dur juste avec nos proches de les voir à cause de l'enfant, mais. Yeah. C'est une très, très bonne question. C'est une excellente question. C'est beaucoup de monde qui se demande cette question. Tu sais, beaucoup de monde voit ça comme une religion. Ça l'est pas. C'est vraiment une relation personnelle avec Dieu. Donc, c'est de vraiment lui parler quand tu pries. C'est pas juste de prier pour t'en débarrasser puis, tu sais, dire merci pour la nourriture, mais vraiment d'essayer de... C'est comme ça que tu connectes avec Dieu. Tu sais, c'est comme ça que tu parles. Parce que... Mais je dirais vraiment de lui parler. Tu sais, tu lui parles de tout, tu confesses tout, tu lui parles de tout et n'importe quoi. Il sait déjà tout, mais il veut l'entendre par toi-même quand même. Puis, tout le monde a des expériences différentes, ça c'est sûr. Tout le monde n'a pas la même expérience, mais c'est la foi, ça a une grosse partie. La foi, vraiment, là, dans ton cœur, parce que Dieu dit, il voit ton cœur. Pas ce que tu fais, pas les actions, mais il voit ton cœur. Donc, ça va plus loin qu'on pense. Fait que, tu sais, c'est vraiment... Il voit ta foi, juste comme ça. C'est de vraiment vouloir croire qu'il est là, tu sais, c'est de croire qu'il peut faire ce qu'il fait. Dieu va pas nécessairement... Il va pas te donner ce que tu veux, il va te donner ce que tu as besoin. C'est ça la différence. J'aime aussi le fait que tu rapportes le fait que Dieu ou Jésus, c'est pas une religion, c'est vraiment une relation. Parce que beaucoup de gens perçoivent ça comme la religion, que oh, il faut que tu pries d'une telle manière, il faut que tu lises la Bible d'une telle manière avec tel type de vocabulaire, mais c'est vraiment quelque chose que c'est comme si tu parles à ton père, c'est comme si tu parles à un ami. C'est Exactement. vraiment, c'est plus que juste genre se mettre à genoux puis prier, comme on peut prier n'importe où. Il est partout, Il est exactement. partout, il est omniprésent, bro. Comme c'est plus que juste une religion. Donc j'aime vraiment le fait que tu aies rapporté ça parce que comme il y a plusieurs personnes qui voient le christianisme, mais ils voient pas vraiment la relation C'est que ça. t'as avec le Christ. Ils se trompent souvent avec ça, puis non, c'est, tu sais, le monde qui se demande, il y a pas une manière spécifique de prier. C'est pas à cause que tu vas prier comme ça que tu vas recevoir ce que tu veux. Il y a pas un truc comment prier. Tu pries à ton père comme si c'est ton père ou ton ami, ton meilleur ami. Tu sais, tu pries comme une personne qui est devant toi, tu sais. Tu parles normalement, tu peux avoir une conversation normale. Tu sais, des fois, là, j'ai de l'air comme cave un peu, là, je suis tout seul, pis tu sais, salut, ça va, ouais, tu sais, je jase avec, mais tu sais, je sais qu'il est là, pis je sais qu'il écoute. Fait que c'est juste, j'imagine que quelqu'un me voit là-bas, je dis, tu fou, lui, man? Il faut en crise. Ouais, c'est ça. Il faut un Christ, ouais, c'est ça, c'est bon. Comme, please, bro, what are the odds? This man was not C'est supposed ça. to work that day, bro. Yeah, Il était non. pas supposé de travailler. J'étais pas supposé, là. Ce gars, il va dans le bus, il rencontre C'est cette là. random woman.
It does not have to do with anything to that day. And there's never anyone there. Never, ça. never at this bus station. I went every morning, never someone. This time she's there, and it's the day I don't work. Yeah. Quand je l'ai expliqué, j'ai eu des chills parce que ça m'a vraiment souvenu. C'était vraiment intéressant. Comme je pense qu'on a vraiment eu toutes les questions qu'on voulait poser. Toutes les réponses aussi, ouais, c'est vrai. Toutes les réponses. Donc, yeah, that's it, man. Thank you for your time. Hey, thank you very Really much for appreciate it. I wish inviting you me. the best. I wish you the best. Thank for you very everything. much. For you et ta femme aussi. So yeah, thank you very much, guys, for watching the video. This is all we guys have. We have for you today. So. Hey yeah. guys, if you're watching this video, subscribe. Seriously, Subscribe. Definitely subscribe. Like, there's no reason for you to be all the way into this video and not subscribe. Like, subscribe. Just help him out. You all you gotta do is click a damn button. Just click that button. Help out. Dude, bro. That's it. Share that on your man. story. Help out. Hey, we People appreciate try and create stuff, create companies or whatever it is. Help out, man. That's the least you can do. It's just click buttons. Damn. So. We did not pay him for today. No, they didn't pay me. All right, Where's my paycheck? All right. Yo, Mic that off. non! C'est quoi, c'est un enfoiré, bro?